La victoire en Christ. Vivre dans la plénitude de son œuvre. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute victoire et de tout espoir. Bienvenue sur notre chaîne Présence Divine. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message dont le thème est au cœur de notre foi. La victoire en Christ. Dans notre quotidien, nous sommes généralement confrontés à des défis, des épreuves et des luttes. Il peut donc nous arriver d'abandonner et se laisser vaincre. Ceci nous arrive uniquement pour la simple et bonne raison que nous ignorons que notre Sauveur a déjà combattu le bon combat pour nous. Bien-aimés, par ce message je veux nous appeler à prendre conscience de la victoire du Christ sur toute chose. Jésus-Christ a la domination sur tout, même sur la mort puisqu'il est ressuscité. Il est important pour nous de comprendre la réalité de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Cette victoire va bien au-delà de nos circonstances extérieures, elle pénètre jusqu'au plus profond de notre être tout entier et transforme tous les aspects de notre vie. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans la réalité de la victoire que Jésus a obtenue pour nous à la croix. Par sa mort et sa résurrection, il a triomphé du péché, de la mort et des forces spirituelles adverses. Cette victoire extraordinaire est notre héritage en Christ. Voyez-vous. Dans le psaume 106 au verset 1. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est un rappel puissant que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres en Christ. Nous avons la puissance de vaincre les tentations et de marcher dans la sainteté. Même lorsque nous faisons face à des épreuves et des défis, nous sommes assurés que Christ est avec nous, nous fortifiant et nous donnant la victoire. Vivre dans la victoire en Christ n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une réalité présente. 1 Corinthiens 15 verset 57. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies dès maintenant. Nous sommes appelés à accepter cette victoire et à marcher dans l'œuvre accomplie par Christ, en vivant selon sa parole et en nous reliant à la puissance de l'Esprit Saint. Jean 16 verset 33 nous dit. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, chers fidèles, encouragez-vous mutuellement dans cette vérité. Que notre chaîne continue à être un lieu où nous puisons dans la parole de Dieu pour être fortifiés, encouragés et équipés pour vivre dans la victoire en Christ. Que nos enseignements, nos témoignages et nos prières vous inspirent à persévérer dans la foi, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour et de la victoire de notre Sauveur. Dans 1 Jean 5 verset 5 il est dit. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche de foi. Puissiez-vous vivre chaque jour dans la conscience de la victoire que nous avons en Christ. Et que cette victoire rayonne dans tous les aspects de votre vie, témoignant de la grandeur de notre Dieu. Écoutons les paroles inspirantes de l'apôtre Paul dans Romains 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire en Christ ne dépend pas de nos propres forces ou de nos capacités, mais elle est le fruit de l'amour et de la grâce de notre Sauveur. Paul nous rappelle également dans 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un rappel puissant que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres en Christ. Écoutons les paroles de l'apôtre Jean dans 1 Jean 5 verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vivre dans la victoire en Christ n'est pas seulement une réalité future, mais aussi une réalité présente. Cela signifie que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies dès maintenant. Écoutons les paroles encourageantes de l'apôtre Paul dans Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La victoire en Christ va bien au-delà de la simple conquête de nos adversités terrestres. Elle englobe également notre victoire sur le péché, qui était notre séparation d'avec Dieu. Écoutons les paroles réconfortantes de l'apôtre Paul dans Romains 6 verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Jésus-Christ a triomphé du péché et de ses conséquences, et par sa grâce, nous sommes libérés de son emprise.
Nous sommes invités à marcher dans cette liberté et à vivre une vie qui honore Dieu et reflète sa victoire. Comme l'affirme Paul dans Galates 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La victoire en Christ implique également notre triomphe sur les forces spirituelles adverses. Écoutons les paroles encourageantes de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous sommes appelés à être vigilants et à résister aux attaques de l'ennemi avec une foi ferme en Christ. Nous avons la puissance de la résurrection qui opère en nous, et rien ne peut nous séparer de l'amour et de la protection de notre Seigneur. Chers fidèles, que ces vérités nourrissent votre âme et vous inspirent à vivre une vie de victoire en Christ. Que chaque jour soit une occasion de marcher dans la puissance de sa résurrection et de témoigner de sa grâce transformante. Puissions-nous tous grandir dans notre compréhension de la victoire en Christ et nous encourager mutuellement dans cette vérité. Que notre chaîne continue à être un lieu où nous nous fortifions les uns les autres par la parole de Dieu, les enseignements inspirés par l'Esprit, et où nous partageons nos témoignages de victoire. En Christ, nous sommes appelés à triompher de nos luttes intérieures, de nos pensées négatives, de nos doutes et de nos peurs. Par sa grâce et sa puissance, nous sommes transformés de l'intérieur, et nous devenons de nouvelles créations en lui. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette victoire intérieure se manifeste également dans nos relations avec les autres. Nous sommes appelés à aimer, à pardonner et à témoigner de la grâce de Dieu dans nos interactions quotidiennes. Écoutons les paroles de l'apôtre Jean dans 1 Jean 4 verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Christ, nous avons la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous, nous donnant la capacité de surmonter les conflits, de pardonner ceux qui nous ont blessés et d'être des instruments de réconciliation et de paix. Nous sommes appelés à être des témoins vivants de la victoire de Christ dans nos relations avec les autres. Sur le plan spirituel, la victoire en Christ signifie que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons une relation restaurée avec lui. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a défait les puissances des ténèbres et nous a donné la victoire sur le péché et la mort. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette victoire spirituelle nous donne accès à la présence de Dieu, à la communion avec lui et à la vie éternelle. Nous sommes transformés par la puissance de l'Esprit Saint qui œuvre en nous, nous conduisant dans la voie de la sainteté et nous donnant la force de résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Sur le plan émotionnel, la victoire en Christ signifie que nous ne sommes plus esclaves de la peur, de l'anxiété ou de la dépression. Nous avons accès à la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Écoutons les paroles de Jésus lui-même dans Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire en Christ se manifeste également dans notre corps physique. Bien que nous puissions faire face à des maladies et des infirmités, nous avons l'assurance que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu est notre guérisseur. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens 6 versets 10 à 11, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles maléfiques. Et il nous assure que lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, nous sommes prêts à résister et à remporter la victoire. Sur le plan spirituel, la victoire en Christ signifie que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons une relation restaurée avec lui. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a défait les puissances des ténèbres et nous a donné la victoire sur le péché et la mort. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Cette victoire spirituelle nous donne accès à la présence de Dieu, à la communion avec lui et à la vie éternelle. Nous sommes transformés par la puissance de l'Esprit Saint qui œuvre en nous, nous conduisant dans la voie de la sainteté et nous donnant la force de résister aux tentations et aux attaques de l'ennemi. Sur le plan émotionnel, la victoire en Christ signifie que nous ne sommes plus esclaves de la peur, de l'anxiété ou de la dépression. Nous avons accès à la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension et qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Écoutons les paroles de Jésus lui-même dans Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire en Christ se manifeste également dans notre corps physique. Bien que nous puissions faire face à des maladies et des infirmités, nous avons l'assurance que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu est notre guérisseur. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous, nous fortifiant et nous guidant sur le chemin de la victoire. Chers fidèles, rappelez-vous toujours que vous êtes plus que des vainqueurs en Christ. Vous êtes des héritiers de la promesse, des enfants bien-aimés de Dieu. Ne laissez jamais les circonstances vous décourager ou vous éloigner de la vérité de la victoire en Christ. Enfin, la victoire en Christ s'étend à nos relations. Nous sommes appelés à aimer les autres, à pardonner, à réconcilier et à vivre dans l'unité. Par sa grâce, nous avons la capacité de surmonter les offenses, de restaurer les relations brisées et d'être des agents de réconciliation dans un monde divisé. Écoutons les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 12 verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Chers fidèles, que cette compréhension de la victoire en Christ vous inspire et vous encourage dans votre marche de foi. Que chaque jour soit une occasion de vivre dans la plénitude de cette victoire, en comptant sur la puissance de Dieu pour triompher de toutes les difficultés et de toutes les adversités. Je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne, afin que vous puissiez grandir dans la parole de Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soyez bénis.